Bonjour, ici Adeline et Laura. Aujourd'hui on vous retrouve car on va visiter le Bloom Story. On vous embarque. Les gens, on sort du Bloom Story et comme vous avez pu le voir, c'est un café sur le thème des roses. C'est totalement immersif. Vraiment, en fait, on rentre dans ce café comme si on rentrait dans la jungle ou je sais pas trop, et vraiment des plantes et des fleurs partout et c'est trop joli, vraiment on a l'impression d'être ailleurs dans un autre monde et c'est super chouette comme café parce qu'on pense plus du tout à la vie extérieure, on est vraiment à fond dedans quoi. Sinon, donc il y a plein de roses partout, des roses rouges, roses, des blanches et un truc trop mignon aussi, c'est qu'au plafond il y a comme des petites boules transparentes et dedans en fait il y a des fleurs et des petites lumières, donc ça donne vraiment une ambiance chaleureuse, on peut dire ça, c'est vraiment une ambiance chaleureuse. Et il y a aussi des néons avec le nom en fait Bloom Story, le logo du café, et ça apporte un petit côté lumineux aussi parce que le café est un peu tamisé quand même, on va dire, hein. C'est un peu tamisé, vraiment des petites lumières par-ci par-là, mais c'est super agréable. Alors personnellement au niveau de la commande j'ai pris un cream berry latte, donc c'était comme un genre de yogourt en fait mais liquide. Je sais pas comment dire ça. Enfin, c'était un latte en fait au berry, donc berry c'est des fruits rouges mais ça avait le goût de yaourt, donc c'était bizarre mais c'était bon. Je ne m'attendais pas à ce que c'est le goût de yaourt, vraiment. Mais c'était vraiment très bon. Et beau aussi, c'était super esthétique. Il y avait au-dessus de la crème comme ça fraîche, c'était trop beau.
Et au gâteau j'ai pris, c'était quoi, un scone aux fraises. Et c'était pas mauvais, c'était un peu sec et un peu dur à manger en fait, parce que vous prenez avec la cuillère, vous appuyez et en fait le morceau, bah, c'était tellement dur que le morceau il part je sais pas où. Donc voilà, c'était un peu galère à manger. Mais il était pas mauvais et la crème au-dessus était vraiment bonne à la fraise, ça c'était vraiment bon. C'était un petit peu dur mais ça allait. Pour ma part, j'ai pris une boisson Jolly Pong aux Oreos. Donc le Jolly Pong, c'est des sortes de petits céréales. Comment on appelle ça? Les Smacks. Enfin, ça ressemble aux céréales Smacks. Ça n'a pas du tout le même goût, hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas le goût de céréales. C'est pas hyper sucré ni salé en fait. J'ai l'impression que le goût est un peu neutre. C'est pas mauvais avec le mélange du frappé Oreo qui était vraiment un délice total. Donc en fait, la boisson, donc c'était un frappé Oreo et ça avait le goût de lait chocolaté Oreo. C'était vraiment une tuerie et j'aime beaucoup ce mélange entre la boisson et la nourriture, si je peux dire ça comme ça. C'était vraiment, c'est une boisson complète en fait. Voilà, c'est une boisson complète, c'était très très bon. J'ai pris un cake à la cerise et j'avais pas mangé de cerise depuis genre méga longtemps. Et du coup c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait une grosse cerise sur le dessus et à l'intérieur il y avait une sorte de crème fraîche, pas écœurante du tout, vraiment une crème assez légère avec des morceaux de cerise dedans. C'était vraiment super bon. Par contre c'était aussi galère à manger, hein. Dès que j'appuyais pour prendre un morceau, il y a toute la crème qui se barrait. Voilà, très galère, mais c'était hyper moelleux, très léger. Voilà, si j'avais pu reprendre un deuxième, j'aurais repris un deuxième. Parce qu'il y a un petit goût de trop peu, on va dire. Mais c'est parce que je suis gourmande, donc ouais. Le café est assez prisé. En fait, on est arrivé à l'ouverture et il y avait déjà quand même quelques personnes. Et en fait, de tout le long qu'on était là, il y a des personnes qui sortent, mais il y en a d'autres qui rentrent. Et donc, c'est voilà, il y a assez bien de gens. Ouais. Mais bon, nous sommes à Yeonandong, donc le quartier est quand même assez prisé par les Coréens. Et un peu à la mode, on va dire, c'est un peu à la mode, comme ça, voilà, il y a plein de cafés, et donc celui-ci en particulier, qui est assez prisé. Donc, voilà. Et réputé, je veux dire, c'est un café assez réputé sur Instagram et tout, donc forcément il y a plein de gens. Enfin voilà, les décors sur Instagram, donc forcément ça va amener des gens. Et voilà, essayez de venir à l'ouverture ou éviter les temps de repas peut-être, parce que ça ouvre à midi, ouais. Donc, voilà, éviter un peu les temps de repas pour au moins avoir une place. Au niveau des prix, on trouve qu'au niveau des boissons, les prix c'est similaire au prix des autres cafés, donc entre 5 et 7 000 la boisson. C'est raisonnable, surtout qu'ils ont des goûts un peu originaux, ils ont des boissons à la rose et tout. Ils sont pas mal centrés fruits, donc il y a des boissons, des frappés et tout ça, aux fruits rouges, à la banane, pamplemousse et tout. Donc ça c'est vraiment assez chouette. Après au niveau des pâtisseries, on trouve que c'est un chouïa cher parce que franchement les parts sont assez petites. Les gâteaux sont à 7 000, ils sont vraiment minuscule quoi. Si vous le retrouvez, toutes les photos, toutes les infos et l'adresse de ce chouette café, on vous met le lien en barre d'infos. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le nouveau café et comme on dit chez nous, gros batch!